Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Côte d'Ivoire Making of. Aujourd'hui, me voici encore après quelques semaines de pause. J'étais obligé de retourner au travail et faire certaines choses. Donc voilà, je ne pouvais pas faire de vidéos sur la chaîne comme d'habitude. Aujourd'hui, la vidéo que je suis en train de faire, je me suis assis, j'ai réfléchi sur la situation ivoirienne qui va encore dans un sens terrible. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de... Je dis pas essayer, bon, qui sont en train de dire que le président Alassane Ouattara est inéligible. Je ne peux pas me prononcer là-dessus puisque je ne suis pas quelqu'un qui travaille dans le gouvernement ou bien qui a des preuves et ceci, cela. Mais je me suis dit, mais comment est-ce que nous, en tant qu'Ivoiriens, comment est-ce qu'on peut réfléchir et arrêter le cercle vicieux qui se répète et qui se répète et qui se répète en Côte d'Ivoire. Et je me suis assis, j'ai réfléchi ces 3-4 derniers jours et je me suis dit, mais il y a absolument une seule personne sur Terre, une seule et unique personne sur Terre qui peut rassembler les Ivoiriens. Il y a encore cette même personne, unique à elle-même, qui est capable de calmer les Ivoiriens. Vous vous souvenez, pendant la guerre, le moment de sécession du pays, c'est la seule personne qui avait réussi à faire jouer un match à Bouaké, qui avait réussi à ouvrir la porte entre Abidjan et Bouaké. Cette même personne, si cette personne-là est présidente de la République de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens se verront rassemblés à la tête de l'État. Cette même personne-là, partout dans le monde, cette personne-là est connue. Non seulement cette personne est connue, mais aussi cette personne-là est aimée. Donc si c'est pour avoir des relations internationales, ce serait très très facile. La personne dont je parle aujourd'hui, même en Corée du Nord, on connaît cette personne-là. Vladimir Poutine connaît cette personne-là. Et si cette personne-là est présidente, Vladimir Poutine fera même un déplacement vers la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est une autre partie du truc. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faut une personne dans laquelle chaque Ivoirien, chaque personne en Côte d'Ivoire se voit. Et cette seule personne-là, c'est Didier Drogba. Sérieusement, honnêtement, il n'y a que Didier Drogba sur cette terre aujourd'hui qui est capable d'être président en Côte d'Ivoire sans qu'aucune rébellion ne s'élève. Pourquoi? Qui voudrait prendre des armes et aller tuer Didier Drogba? Moi, je ne vois pas. Même Boko Haram ne déposerait pas de bombes là où Didier Drogba serait. Non, personne. Les Français non plus. Ils ne vont pas s'acharner sur lui parce que personne ne veut... Attends, qui voudrait sur cette terre dire que oui, j'ai tué Didier Drogba? Personne. Personne. Mais si on met Alassane Ouattara encore président, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura encore certaines personnes du PDCI qui vont vouloir sa tête. Si on met Charles Konan Banni président, il y aura des personnes d'Alassane qui voudront sa tête. Si on met Henri Konan Bédié, tous les Ivoiriens voudront sa tête parce qu'on est fatigué, on a déjà vu ce qu'il a fait. Si Gbagbo Laurent revient, les Djoula vont faire palabre. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse. Ce que je dis là, il y en a qui vont vraiment rire. Mais, grand frère Didier Drogba, aujourd'hui, je ne sais pas si cette vidéo-là va aller jusqu'à te joindre, là où tu es aujourd'hui au Canada. Mais je veux que tu commences à réfléchir sur la situation de ton pays. C'est vrai, tu fais des erreurs partout là où tu pars. Tu fais des erreurs en Côte d'Ivoire, tu fais des dons et tout. Mais il faut que tu réfléchisses à la fin de ta carrière, là où tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire après?
Et moi, pour moi, je me dis que tu peux être président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que de un, tu as assez d'argent, tu ne vas pas venir pour nous voler. Parce que même qui que ce soit qui est venu au pouvoir aujourd'hui, même le gouvernement qui est là, même si que je l'ai voté surtout et tout, je sais qu'il y en a qui sont en train de voler l'argent. Il y a les routes qui ne sont jamais construites. Elles ne sont jamais bien construites. Les enfants ne vont pas à l'école. Il y a trop de problèmes. Et avoir une personne comme toi à la tête de notre pays, beaucoup de gens vont penser que je suis en train de rigoler, mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Avoir Didier Drogba à la tête du pays, de un, il n'a pas besoin de l'argent du pays. Il a beaucoup d'argent. De deux, il est très connu. Il peut avoir des relations avec tout le monde. De trois, c'est une personne qui a un très bon cœur. Et il est seulement footballeur, mais il fait beaucoup plus que beaucoup de présidents qui ont été... il a fait beaucoup plus que Robert Guéhi. Il a fait beaucoup plus que Babo. En étant simplement un footballeur. Avec des dons. Avec des dons et des dons. Il a fait beaucoup même plus que Bédier. Alassane Ouattara, son mandat n'est pas encore fini. Non, je ne peux pas le mettre dedans. Je peux dire que la seule personne qui a fait beaucoup plus que Didier Drogba pour la Côte d'Ivoire, c'est Houphouët-Boigny. Le reste là, actuellement, là, je ne sais pas. Donc, avoir un président qui a déjà commencé à travailler pour son pays, moi, je ne vois pas le problème comme ça. Quel Djoula aujourd'hui qui va dire qu'il n'est pas content que Didier Drogba soit président? Il n'y en a pas. Maintenant, même s'il n'a pas les grands diplômes comme Alassane Ouattara ou bien Houphouët-Boigny ou bien certains pour devenir président, je vais vous dire une chose. Être président, c'est pas parce que vous avez des diplômes que vous êtes président, c'est parce que vous savez diriger. Didier Drogba, c'est quelqu'un qui dirige les clubs comme Chelsea. Quand je te dis club, je te dis club. Parce que quand il vient dans un club, il a cette force-là de conduire toutes les personnes, c'est-à-dire que entraîneurs, propriétaires, et tout, même les supporters, le pays. Aujourd'hui, regardez, il est au Canada, tout le pays est derrière lui. Pourtant que c'est le club, c'est pas le seul club du Canada, mais tout le monde est derrière lui. Et il a cette force-là. Il a cette force-là de faire qu'on le suive. Il a une énergie positive. Il n'a pas d'énergie négative qui le suit. Donc si Didier Drogba est président, même s'il prend des blancs qu'il connaît, qu'il met autour, mais je sais qu'il ne va jamais travailler contre son pays. C'est ça la clé. Tous les gens qui viennent travaillent contre le pays. Et je sais que quelqu'un comme Didier Drogba ne peut pas travailler contre le pays. Il aime trop son pays. Il aime trop son pays. Parce que s'il n'aimait pas son pays, avec tout ce qu'il a eu en France, il aurait joué pour la France. Mais il a décidé de jouer pour la Côte d'Ivoire. Malgré toutes les critiques qu'on a pu faire, même moi sur cette chaîne, il revenait jouer pour son pays. Mais si Didier Drogba avait levé le doigt pour jouer contre, même pour l'Angleterre, on l'aurait pris. Est-ce que vous voyez? Mais il a tout sacrifié pour son pays. C'est là la différence entre lui et beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui sacrifie ce qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Et Didier Drogba, aujourd'hui, c'est pas pour l'argent. J'ai pas besoin de ton argent. Moi, ça va, je vis bien. Je suis ici, là où je suis, je vis bien. C'est pas pour l'argent. Mais je veux te dire, grand frère, si tu veux, je vais te vous voir. Si vous voulez, je vous vois. Je voudrais vous dire, monsieur Didier Drogba, de déposer vos crampons. Déposez vos crampons. Commencez à étudier la politique. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais je vous dis que, monsieur Drogba, le jour que vous vous présentez en tant que candidat aux élections ivoiriennes, je vais vous dire que vous allez gagner. Il n'y a pas de midi à 14 h. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut vous battre dans une campagne présidentielle en Côte d'Ivoire et même en Afrique noire. C'est-à-dire que même si vous voulez être président du Mali, vous allez être président du Mali, monsieur Didier Drogba. Donc venez diriger la Côte d'Ivoire vers un renouveau. On a toujours eu les mêmes visages là.
Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Charles Konan Bani, Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Soro Guibafori Guillaume, Ahmed Bakayoko, et autres, et autres, et autres. Ils s'entretuent. Enfin, ils ne s'entretuent pas. On s'entretue pour eux. Maintenant, quelle est la personne neutre qui sera posée là sans que personne ne prenne des armes? C'est vraiment vous, hein, monsieur. Donc moi, voilà, c'est mon idée. Comme d'habitude, je ne suis pas très intelligent pour certains. Je peux être stupide pour d'autres. Et tout, et tout. Mais cette idée-là, je pense que beaucoup de personnes, si vous analysez, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas un gros nombre de personnes. Il n'y a même pas 2 personnes qui peuvent être présidents en Côte d'Ivoire et il n'y aura pas Gbagbo. Si ce n'est pas Didier Drogba. Seule unique personne au monde actuellement capable de désamorcer la bombe ivoirienne qui est en train de faire tic, 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 tic et qui peut exploser dans 3 mois. Merci de regarder et de partager. Bonne journée.